Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Ça valait le détour. Aujourd'hui, nous sommes à l'IFAC, à Brest, où nous allons assister au concours de la baguette d'or du Finistère 2023 et du pâté grand-mère. Et ensuite, nous irons à l'IFAC rencontrer les apprentis dans leur laboratoire. Déjà en tout premier, ce qu'on regarde, c'est l'aspect extérieur avec les grignes, ce qu'on appelle, c'est les coups de lame. Donc voir s'ils sont identiques sur les 4 baguettes, enfin les 3 là. Ensuite, on va regarder l'intérieur de la baguette, voir l'alvéolage pour voir si ça a été bien pétri, s'il y a une bonne hydratation, si la fermentation a été bien menée. Voilà, donc ça, c'est les premiers aspects qu'on regarde. Et après, on va essayer de faire croustiller un petit peu la baguette. Donc, je ne sais pas si ça s'entend là. Voilà. On essaye de la faire croustiller, voir si la cuisson a été bien menée aussi. Et après, on va passer à l'odeur déjà, un petit peu. Donc, on regarde s'il y a un arôme de blé ou de levain. On sait s'il y a du levain dedans. Et ensuite, on va passer à la dégustation. Donc, on va prendre un petit morceau dans la bouche avec la croûte et puis la mie. Et on va le laisser dans la bouche un petit moment pour sentir les arômes aussi. Il y a une mâche aussi qui est importante à avoir. Est-ce qu'elle est bonne ? Elle est bonne, elle est très sympa. Mais finalement, le goût, c'est la dernière chose que vous regardez, enfin que vous jugez. En premier, ce qu'on va juger, c'est l'aspect vraiment. Mais le goût va avoir une importance aussi sur la note. Et comment on juge la cuisson, par exemple, quand on va à la boulangerie, c'est toujours bien cuite ou moins cuite ? Ça dépend si on est professionnel ou consommateur. C'est pour ça que là, dans le jury, il y a eu deux styles de personnes différents. Il y a le consommateur et des professionnels. C'est vrai que le professionnel va préférer une baguette un peu plus cuite, qui croustille bien, qui est peut-être limite un petit peu sur la grille, un petit peu noire, qu'on voit bien les différences de couleurs. Et le consommateur, des fois, la plupart des gens l'aiment bien pas trop cuite, la baguette. Donc voilà, donc c'est bien qu'il y ait un panel intéressant de jury. Il y a combien de candidats aujourd'hui ? Plus d'une vingtaine. Aujourd'hui, on est 46 candidats, donc il y a 8 jurys. Et les candidats viennent de tout le Finistère, les 46 candidats sont finistériens. Ils sont finistériens, ils sont soit boulangers à leur compte, ou ils sont salariés ou apprentis. Et ils peuvent gagner des trophées, des prix, mais aussi c'est la notoriété de pouvoir dire qu'ils ont été sélectionnés comme meilleure baguette du Finistère. C'est ça, c'est le Graal de gagner la meilleure baguette du Finistère. Étant ancien gagnant en 2014, ça permet aussi un réel tremplin pour son entreprise, se faire une notoriété, se faire connaître. Ça provoque beaucoup de choses. Et ensuite, il y a un concours d'échelle régionale, puis nationale. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va qualifier les 6 premiers candidats, donc les 6 meilleures baguettes du Finistère, qui vont concourir à Vannes pour la meilleure baguette de Bretagne. Et l'année prochaine, le gagnant de la meilleure baguette de Bretagne ira au national à Paris. Une affaire à suivre. C'est ça. Aujourd'hui, on est là à l'IFAC pour élire le meilleur pâté du Finistère. Quels sont les critères qui permettent de déterminer lequel est meilleur que les autres ? On s'est basé sur le goût, sur la croûte, sur les saveurs et l'aspect. Et c'est la première année qu'il y a ce concours sur le pâté. Les baguettes, ça fait longtemps. Le pâté, c'est la première fois. Pourquoi est-ce que vous avez lancé ce concours ? Oui, donc ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de concours dans le Finistère et on a relancé le pâté en association avec les boulangers afin de montrer les valeurs de chaque métier, les liens entre chaque métier. Quelles étaient les recettes demandées ? C'était une recette du pâté de grand-mère. Donc du coup, il y a la recette de base, les critères qu'il faut tenir et ensuite les choses qu'il ne faut absolument pas mettre, évidemment. Mais le but, c'est de retrouver votre Madeleine de Proust, de retrouver le bon dans le pâté, comme nous dit notre jury juste à côté. Bébé. C'est bébé. Et né va mon gozo vraiment et bars. Mais là, les autres, je veux dire, c'est grand-mère, mais par alliance. Par alliance, voilà, c'est ça. Celui-là, c'est le meilleur ? Ah non, ils sont tous très bons. Attention, ils sont tous très bons. Non, faut pas. D'ailleurs, est-ce que vous pourrez flouter mon visage parce que je fais du triathlon. Du triathlon breton. Tu sais ce que c'est le triathlon ? Non. Le cholestérol, triglycérides, acide urique. Et je suis recordman de Bretagne. Donc si mon médecin me voit, je suis rayé de la sécurité sociale.
Guénaël, vous êtes membre du jury aujourd'hui, vous êtes aussi auteur de livres sur la gastronomie et la cuisine brestoise et quimpéroise. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous trouvez ici aujourd'hui dans les pâtés que vous goûtez et qu'est-ce qui fait qu'ils sont bons ou pas bons? Alors en fait, quand on m'a demandé de venir faire partie de ce jury pour déterminer le meilleur pâté grand-mère, je me suis dit, on va essayer de revenir un peu dans l'enfance et de me souvenir des saveurs que je pouvais ressentir chez ma grand-mère parce que je vivais aussi dans une ferme avec des produits locaux. C'est peut-être pour ça aussi que je les aime tant, les produits régionaux. Et en fait, il y a pas mal de critères. Et, la présentation, c'est une chose et aussi surtout la découpe. Parce que c'est au moment où on découpe qu'on sent toutes ces saveurs qui arrivent. Et voilà, et puis après, il y a la texture aussi. Et on voit tout de suite si l'artisan a mis un peu plus de choses que les autres, ou différemment, ou moins, justement, pour épurer un peu. Enfin, c'est une alchimie, en fait, je pense. Un bon pâté, il n'y a pas franchement de critères. Il faut juste que tout ce qu'il y a dedans s'accorde bien et qu'on sente les produits naturels aussi. Ça, c'est important. Et vous le mettez quand même sur des baguettes, ça change pas trop le goût Ça, c'est indispensable. Ça y est, le jury a délibéré. On va aller recueillir une réaction à chaud de l'un des vainqueurs avant de monter un peu plus haut à l'IFAC pour rencontrer les apprentis. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir remporté ce prix ? Ce que ça représente, c'est une qualité de notre travail et puis, qui est revalorisée, bien sûr, et des années de sérieux dans tout ce qu'on a fait depuis déjà 20 ans que je suis installé. Alors Benoît, bonjour, on vient d'arriver ici dans... Alors où est-ce qu'on est ? On est dans un laboratoire de charcuterie, c'est ça ? C'est ça, on est en laboratoire de charcuterie. Et qu'est-ce que tu préparais, des feuilletés ? Des feuilletés pour faire des feuilletés de mer à base de poissons et de crustacés. Tu es en première année, à quoi est-ce que tu te destines pour la suite ? Au BP Boucherie, toujours ici. Donc voilà. Après, salarié, puis pourquoi pas patron dans la foulée. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier de la charcuterie ? La nourriture, forcément, autrement j'y serais pas là. Puis c'est une passion, la nourriture, on fait plein de choses ici, on apprend plein de choses sur la gastronomie française. Puis c'est surtout la viande qui m'a poussé vers là, quoi. Alexandre, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans cette formation de charcuterie ? Qu'est-ce qui vous plaît ici ? La nourriture. Et puis c'est des métiers assez passionnants parce que c'est très complet. On fait beaucoup de choses, on touche à tout. Et voilà, principalement c'est pour ça. Donc on va travailler tous les produits de charcuterie, donc le travail du porc, les fabrications de pâtés, de terrines, de saucissons, d'andouilles, de charcuteries diverses et variées. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous intéresse quand vous venez ici, leur transmettre une passion, et vous trouvez de leur côté aussi l'intérêt, c'est ça qui vous pousse ? Bien sûr, c'est ça qui est intéressant, de travailler avec des jeunes, transmettre les fondamentaux du métier, l'amour du métier, et puis de voir qu'il y a des jeunes à 15, 16 ans, voire plus, qui reviennent sur ces métiers. La boucherie qui était en perte de vitesse il y a quelques années, aujourd'hui c'est des filières où on a une centaine d'apprentis. La charcuterie, ils viennent chercher ça en complément souvent après une formation, un CAP de boucher, ils viennent faire un CAP de charcutier après. Et on dit que c'est des métiers en tension, ça veut dire qu'ils vont trouver du travail dès qu'ils vont sortir de l'école ? Alors ils vont trouver du travail dès qu'ils vont sortir de l'école, oui, ça c'est sûr. Et puis après, nous ce qu'on a mis aussi en place ici au CFA, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est tout ce qui est formation Erasmus. Et donc on envoie des bouchers et des charcutiers à Florence en particulier, en Italie. Et on a quelques-uns d'apprentis qui sont partis il y a déjà 4-5 ans et qui travaillent maintenant en Italie aussi, quoi. On est ici dans l'atelier de boucherie où il fait 6 degrés, il fait très très froid. Vos élèves sont là, c'est la fin de la journée pour eux. Qu'est-ce qu'ils apprennent ici ? Alors ici on apprend à découper de la viande, à recevoir de la viande, à travailler de la viande pour plus tard amener ces jeunes apprenants à vendre leurs marchandises dans les boucheries artisanales et dans la grande distribution. Qui sont les étudiants, les apprenants ici en filière boucherie ? Alors en filière boucherie, on a une centaine d'élèves. Ce sont des élèves qui viennent en général de cursus de fin de 3e. On reçoit aussi de plus en plus de gens en reconversion professionnelle, donc qui sont un peu plus âgés, qui ont parfois beaucoup plus de diplômes, mais qui ont, à un moment donné ont eu une rupture avec leur vie professionnelle et ont décidé de changer d'orientation. Les entreprises bretonnes recherchent, et ailleurs d'ailleurs, dans toute la France et à l'étranger,
recherche des profils de bouchers un peu partout. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être comme ça au contact des nouveaux professionnels ? C'est une suite logique finalement, parce que moi j'ai été dans la boucherie depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé beaucoup à l'étranger, j'ai formé beaucoup de personnes à l'étranger et je me suis aperçu que la boucherie française est peut-être la meilleure dans le monde et que c'était intéressant pour moi de retransmettre tout ce savoir à mes élèves. Valérie, vous étiez gendarme par le passé et cette année vous êtes étudiante à l'IFAC, vous vous formez au métier de la boucherie. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix ? Alors un choix professionnel, envie de changer totalement d'orientation, mêlé à un choix familial, envie de changer de vie, voilà, de changer de département et de tout rebattre, les cartes. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est le travail de la matière, c'est la nourriture, l'immédiateté, le rythme peut-être ? Alors le travail au froid ne me gêne pas, le travail de la matière me plaît, le contact avec les clients, enfin, ça regroupe tout ce que j'aime bien. Les apprenants sont en examen blanc. Qu'est-ce que vous leur avez fait faire ? C'est le deuxième examen blanc que nous réalisons ensemble. Là, c'est un travail sur Miro, le peintre Miro. Donc on travaille sur, d'abord, ils ont aussi de l'art appliqué. Donc ils ont un dessert à faire donc en dessin, si vous préférez, sur 4 heures, avec en général un entremets boutique à réaliser, 4 assiettes de dessert. Et en parallèle, soit une glace en forme de quenelle, ou bien, donc là actuellement c'était une confiserie. Alors Camélia, tu viens aujourd'hui de préparer un dessert. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans ce dessert ? Alors dans ce dessert, il est composé d'un biscuit Joconde, d'une mousse au citron, d'un insert abricot et d'une mousse aux framboises. Et tu réussis à ne pas les manger juste après les avoir faites ? Non, on a l'habitude de se tenir à peu près. Et qu'est-ce qui te plaît dans la pâtisserie ? C'est les ingrédients, le goût, se marier les saveurs pour les saisons ? C'est la créativité d'abord et puis le fait qu'on puisse faire pas mal de choses, un panaché de produits, les mélanges, puis la créativité pour le décor. On est aujourd'hui à l'IFAC qui accueille le concours de baguettes et de pâtés. Justement à l'IFAC parce que vous avez des formations sur les métiers de bouche. À quoi est-ce que les étudiants sont formés ici ou plutôt les apprenants ? Alors on a différents métiers dans la filière alimentation. On a la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, bientôt la glacerie à la rentrée prochaine et la boucherie, charcuterie, traiteur. Ils sont combien d'apprenants ici chaque année ? En filière alimentaire, on est à peu près 420 cette année. Et tout ce qu'ils produisent, parce que les apprenants produisent au quotidien, c'est revendu soit aux professeurs, certains produits aux élèves, et c'est aussi donné aux associations. En fait, on essaye de revaloriser au maximum leur production. Donc effectivement, on a une petite boutique pédagogique pour les apprentis en vente qui vont vendre les produits. Et puis ensuite, donc, ce qu'on n'arrive pas à vendre, eh ben, on va donner à des associations comme la Halte, le Secours Populaire, etc. Et pourquoi avoir choisi d'accueillir le concours aujourd'hui ? C'est pour leur donner aussi une vitrine sur leur avenir, c'est pour valoriser leur métier ? Oui, ça leur permet aussi de voir les artisans, ce qu'ils peuvent produire. Et puis en fait, les artisans qui participent au concours, ce sont les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc ça nous fait aussi plaisir de les revoir dans un autre cadre. Ouais, et c'est aussi les futurs employeurs des jeunes qui sont inscrits ici. Donc c'est aussi les amener vers leur professionnalisation. C'est ça. Et puis en fait aussi, les artisans sont aussi nos anciens apprentis. Donc voilà, la boucle est bouclée. Ça valait le détour à l'IFAC, c'est terminé pour aujourd'hui. Et vous retrouvez tout de suite Marine Asker pour la suite de notre émission.